C'est quand la dernière fois que tu t'es douché? Parce qu'aujourd'hui, on va regarder une histoire animée de quelqu'un qui doit se doucher toutes les 5 minutes. Alors déjà que moi, toutes les semaines, c'est compliqué. Mais alors, toutes les 5 minutes, je dois te dire que c'est mort. Donc on va regarder ça les gars. Posez-vous tranquillement, détendez-vous, sortez-vous un petit juice et on commence. Salut tout le monde, Salut. Je m'appelle Judah et je vis à Séoul, Une histoire d'une coréenne. Alors ça, on en a jamais vu, je crois. en Corée du Sud. Je n'avais que 4 ans quand j'ai découvert que quelque chose clochait vraiment chez ma mère. Les autres enfants enlacent et embrassent toujours leurs parents. Pourquoi on ne peut pas faire ça, maman? Ne m'appelle pas comme ça. Elle s'est tournée pour partir et je devais tenter ma chance. Wow, elle assume pas son enfant, hein. L'enfant n'a même pas le droit de dire maman en public. On en est quand même là. Hein. J'ai couru vers elle et je l'ai prise dans un grand câlin. Oh. Fais juste comme ça, maman, c'est facile. Elle s'est littéralement enfuie loin de moi. Oh le seum. Tu sais, tu fais un câlin à quelqu'un, la personne elle fuit. Ne me touche pas, je porte du Chanel. Elle ne voulait vraiment rien à faire avec moi. Elle utilisait les servantes, les majordomes et l'argent pour me garder loin d'elle. Toute ma vie. Au début, je pensais que quelque chose clochait chez moi, mais ma cousine Harry n'était pas du tout d'accord. Judah, tu es ma meilleure amie au monde entier parce que tu es parfaite. Ouah, ça va les chevilles. Parfaite, carrément. Après, moi, j'aimerais bien avoir une amie qui me dit Charles, tu vois, t'es parfaite, t'es la plus belle. J'aimerais trop avoir ça. Ta mère est juste une sorcière. J'étais tellement jalouse. Les parents de Harry étaient incroyables. Même s'ils étaient pauvres et vivaient très loin aux États-Unis, ils essayaient de faire un saut d'une année à l'autre. Ils m'appelaient en vidéo tout le temps et ils m'aimaient. Attends. Donc t'as les darons de ta pote qui t'aiment plus que leur propre fille au point qu'ils viennent te voir en avion une fois par an. Ils te font des FaceTime. Mais en fait, tu t'es juste trompé de parents en fait. C'est pas ta meilleure amie, c'est ta sœur. Un jour, Harry m'a appelé pour m'annoncer d'incroyables nouvelles. L'entreprise de mon père a explosé du jour au lendemain. On va enfin devenir riche. C'est super! Ce qui est encore plus super, c'est que je peux acheter des billets pour venir te voir. Demande à la sorcière si je peux venir chez toi. Je suis allée parler à maman, mais elle était assise là avec des hommes étranges. Oulala, attendez. Moi, la dernière fois que j'ai vu une daronne avec des hommes étranges, ça s'est pas bien terminé. J'ai vu ça sur un site PH neutre. Judah, te voilà. Viens rencontrer ce garçon. Je veux que tu sortes avec lui. Tu quoi? Il possède des mines de diamants. Diamants. Tu peux sortir avec lui maintenant et te marier après la fac. Mais attends, mais... Frère, c'est Père Castor. Ses dents à l'avant, elles font des incisions. Hors de question. Tu es devenue folle? N'ose pas m'insulter devant tout le monde. Oh, ça va, être folle, c'est pas une insulte. Hein. Moi, je suis complètement fou et je le prends très bien. Toi, n'ose pas essayer de ruiner ma vie. Harry a raison. Tu es une sorcière. Ses invités ont rigolé et elle est devenue rouge. Espèce de petite ingrate. Va dans ta chambre. Je suis allée dans ma chambre. J'ai aussi appelé Harry. J'ai organisé mon premier et meilleur plan maléfique. Attends, mais alors là, c'est pas ouf. Quand tu commences à faire des plans maléfiques, tu commences à ressembler à ta mère. Et ça, c'est pas bien. Il faut pas trop ressembler à ses parents, tu vois, vraiment pas, des fois. Pas tout le temps. Par contre, moi, on me l'a jamais fait, hein. T'imagines, il y a ta mère qui t'appelle et t'as 2 mecs qui débarquent, ou 2 meufs, tu vois, en fonction. Et elle te dit, faut que tu sortes avec l'un d'entre eux. Je sais pas, il y a un truc bizarre, frère. C'est pas du tout naturel. En fait, t'es clairement une michto, ça se voit. Si elle avait accepté la mine de diamant, moi, j'aurais dit, c'est une michto. Je l'aurais mis sur son front juste là. Je ne peux plus la supporter. Je vais m'enfuir de la maison. Maintenant que tes parents sont riches, je peux vivre avec toi. Oh la michto, putain. En fait, c'est quand même une michto, mais avec sa pote. S'ils disent non, je te cacherai dans ma chambre. Viens ici. Heureusement, ma tante et mon oncle ont adoré l'idée et m'ont accueilli les bras grands ouverts. Ils ne l'ont même pas dit à ma mère et j'ai pu m'enfuir sans faire de scène. Attends, sa mère, elle se pose pas de questions que sa fille se soit transformée en balai avec un sac de fleurs. Personne se pose de questions. T'es enfin loin de ma mère dérangée. Et le meilleur dans tout ça, j'allais vivre avec ma meilleure amie. Harry et moi avons littéralement sauté et crié la toute première nuit. Lors de ma deuxième nuit, la réalité m'a frappée. J'étais dans un nouveau pays. Je ne connaissais pas la langue et j'allais intégrer une nouvelle école. Oh ça va. L'anglais américain, c'est l'anglais le plus basique, hein. Tu dis hello, yes, good, I know et c'est bon. Iouh. Et si tout le monde me détestait? Et s'ils pensaient que j'étais bizarre? Ils ne le feront pas. Je vais tout traduire pour toi. Et j'arrangerai tes cheveux et ton maquillage. Elle m'a maquillée pour s'entraîner et ça m'a donné envie de pleurer. Elle m'a littéralement peint le visage et elle a utilisé du scotch pour tirer ma peau. Elle a même mis du scotch sur mes yeux pour creuser ma paupière. Ah mais c'est horrible. Attends, mais les meufs, vous faites vraiment ça? Mais pourquoi vous faites du mal? Les filles, vous êtes très belles sans maquillage, hein. Pas besoin d'en faire des tonnes comme ça, hein. Là, c'est de la cruauté sur personne en danger. Tu vois, maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est te teindre en blonde, comme moi, et tu t'adapteras parfaitement. Ah mais attends, mais là t'essayes juste de faire une version 2 de toi, hein. Les gars, j'ai reçu un message, regardez. Oh mais c'est Alice des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour peut-être passer à la prochaine vidéo. On continue. Je l'ai arrêté. Je me suis enfuie loin de ma mère pour être moi-même et m'aimer.
j'allais être bien dans ma propre peau. Ouais. Il s'est avéré que j'étais plus que bien. Je suis entrée dans l'école le premier jour et un garçon m'a arrêté sur le trajet. Waouh, je n'ai jamais vu une fille comme toi. En général, quand un garçon a des cœurs dans les yeux, ça veut dire qu'il t'aime. Tu es belle. Il pense que tu es jolie. Oh mon Dieu. On n'empêche, vraiment, c'est pas du tout réaliste, hein. Parce que dans la vraie vie, ça aurait été ça, mais sauf que le gars, il aurait dit « Tu es bonne. Eh, je te fais des trucs, t'es une blonde. » Puis le garçon s'est mis sur un genou et m'a demandé de sortir avec lui. Mais ça va, frère, Pablo Picasso, là, il va se calmer. Il te demande de sortir avec lui, mais tu viens d'entrer. Tu n'as pas besoin de choisir le premier garçon. On ne m'a jamais demandé un rencard comme ça J'ai pas compris du tout. avant. Le premier jour était déjà amusant, mais seulement parce que Harry était là à mes côtés. Sans elle, tout semblait soudainement impossible. Je ne comprenais rien de ce que disait tout le monde. Un garçon essayait de m'avertir par rapport à une araignée sur mon pull, et je ne l'ai compris que lorsqu'elle a grimpé sur mon visage. Ah! Je ne savais même pas comment demander à la prof si je pouvais aller aux toilettes. Je suis juste sortie de la classe en silence, elle a commencé à me crier dessus. J'étais presque en larmes avant que quelqu'un ne lui dise que je ne la comprenais pas. Un jour, Harry faisait le casting pour l'équipe de Pom Pom Girls. Je suis donc allée l'encourager. On s'entraînait en dansant ensemble quand soudain l'équipe de Pom Pom Girls s'est avancée vers nous. Waouh, tu es une incroyable danseuse. Qui es-tu? Harry m'a présenté et la fille m'a demandé de faire partie de l'équipe. Non mais en fait la meuf, elle comprend rien à rien du tout. Mais par contre tout le monde la veut dans son équipe, hein. T'as le mec qui veut sortir avec, elle veut qu'elle soit chez les Pom Pom Girls. Mais et le casting alors? Pas besoin de ça. On aime bien Judah. Demande-lui de nous rejoindre. Wow, y a même pas eu de casting. Non mais attendez, là la meuf elle est PL de ouf. Bien entendu, j'ai directement refusé. Je n'allais pas voler la place de Harry. Elle a fait comme si ça la dérangeait pas, mais je savais que si. À la maison, ma tante et mon oncle essayaient vraiment d'être gentils avec moi. Mais là c'est même pas ils sont gentils, c'est ils te fanatisent frère, ils t'ont fait des macarons. Vous savez combien ça coûte des macarons aux États-Unis? Bien trop cher, déjà qu'en France, ça explose. Aux États-Unis, un bon macaron c'est environ 20 balles. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ils me posaient d'innombrables questions Bah non, et ils n'ont trop, pas lui. arrêté de m'acheter des cadeaux de dingue. Mon oncle m'a même acheté une voiture. Tu as acheté une voiture à Judah avant moi? Oh les pauvres, oh les pires darons. En fait, ils mettent trop bien la mauvaise personne. Je crois qu'ils se sont trompés de fille en fait, ils ont pas compris c'était qui la fille. Elle, la vôtre, c'est la blonde. On peut t'acheter une voiture aussi, ma chérie. Tu aurais dû penser à moi en premier. Mais bien sûr en vrai, là je suis quand même en accord. Harry est parti en furie et s'est enfermé dans sa chambre. J'ai dû glisser genre 50 mots d'excuses sous sa porte pour la faire sortir. Il se sent juste mal pour moi à cause de ma terrible mère. Allez, ne sois pas énervé. Elle est sortie et je pensais que les choses allaient s'améliorer. Jusqu'à ce qu'un jour, quand Derek, le garçon le plus mignon de l'école, s'est avancé vers nous durant le déjeuner. Oh mon Dieu, j'ai un gros coup de cœur pour Derek. Ah, vous allez me dire que Derek il veut sortir avec Judah? C'est sûr. Tu lui as dit ça? J'ai tendu de grandes perches la dernière fois en classe. Peut-être qu'il va finalement me demander de sortir avec lui. Ils iraient bien ensemble. On a cuiné de joie jusqu'à ce qu'il s'approche de nous. Puis Derek est passé devant Harry et s'est tenu devant moi. Waouh, tu es vraiment mignonne. Je ne t'avais jamais vue ici avant. Mais attends, mais vraiment, on est clairement pas en France, hein. En France, les gens, ils sont clairement pas aussi polis. Les gens, ils sont vraiment en mode gros beauf. Tu es nouvelle? Je n'ai rien compris de ce qu'il avait dit, mais Harry est devenu aussi blanche qu'un fantôme. Derek a commencé à dire plus de choses que je ne comprenais pas. Et puis, il m'a juste tapoté la tête et il est parti. Mais t'as cru que c'était ton chien? Je suis mort. Qu'est-ce que c'était? Il m'a demandé de sortir avec lui. Toi? Mais je sentais qu'il me parlait à moi. Il était juste timide. Il a dit qu'il voulait m'emmener dîner. Oh waouh, c'est super! J'ai sauté, mais Harry ne m'a pas rejoint. Attends, mais là, ça se voit qu'elle ment à 1000, quoi. Par contre, comment elle va faire pour faire semblant de sortir avec lui, sachant que lui veut sortir avec Judah? Mec, ça va être terrible. Elle a commencé à se comporter bizarrement. Déjà, quand tu marches Elle comme ne ça... voulait plus s'asseoir à côté de moi durant le déjeuner. Elle a commencé à rentrer à la maison toute seule. Quand elle est allée en rencard avec Derek, elle a tout raconté à une certaine fille à l'école. À ma place. Attends, quoi? Elle a réussi à avoir le rencard? J'ai pas compris. J'ai fait irruption dans la conversation et je l'ai tiré. C'est Qu'est-ce du qui cloche kidnapping, chez ça. toi? Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi on ne peut pas avoir de vie séparée? Harry, tu es ma meilleure amie, je veux être avec toi. Pour que je sois ta traductrice tout le temps? Je t'aime, Judah, mais j'ai besoin d'espace loin de toi, là. En vrai, elle a raison, elle a complètement le droit, hein. Ça fait des mois que la meuf, elle squatte. Elle se prend pour Google Traduction toute la journée. Moi, je comprends qu'elle a besoin un peu d'espace, mais on sait, au fond, que c'est à cause de l'autre, la Cliss, le beau gosse. Pourquoi c'est jamais moi, le beau gosse? Reste juste seul. Bien, je n'ai pas besoin de toi non plus. Regarde-moi.
J'ai pris des cours d'anglais en ligne et j'ai commencé à emporter des livres de traduction partout avec moi. J'allais apprendre cette langue et crier sur Harry en anglais qu'elle était une idiote. Ça, c'est un réflexe de pourri gâté quand même. Hein. J'ai rapidement Laisse-la progressé. tranquille. L'anglais n'était pas aussi difficile que l'on avait l'air. Je pouvais même avoir des conversations décentes toute seule et je me suis fait quelques amis. On était dans la cafette un jour quand Derek s'est avancé vers moi. Il avait des fleurs dans la main et son ami du groupe jouait de la flûte. Ah ouais, non, on est clairement pas en France, hein, vraiment. C'est un Lacoste TN, fait ça en France, je donne 10 € à chaque personne de la classe. Quoi? Judah, je sais que tu ne voulais pas sortir avec moi, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Veux-tu me donner une chance? De quoi tu parles? Tu voulais sortir avec moi? Je te l'ai demandé l'autre jour. Harry a dit que tu ne voulais pas, donc elle est venue au rencard à ta place. Elle quoi? J'ai fixé Harry la mâchoire décrochée. Elle était déjà en larmes. Derek t'a demandé de sortir avec lui, pas moi. J'étais jalouse. J'ai donc menti et je suis allée le voir. Tu es sérieuse? Tu es vraiment bizarre. Mais non, mais arrêtez. En vrai, moi je trouve qu'elle prend trop cher pour rien. Cette fois-ci, je suis pas d'accord. Moi, je vais me lever, j'ai dit, hein. Quand je me lève de mon fauteuil, c'est que je vais chicoter tout le monde. Ce qui ne va pas chez toi. Hé, ne lui parle pas comme ça. On a raté notre rencard à cause de cette ratée pathétique. Mais ça va, frère, dose. Mon Dieu, tu es vraiment désespéré. Mais alors toi, je vais te gifler aussi. J'ai perdu la tête, j'ai bondi et j'ai frappé Derek en plein visage. Bien joué. C'était un flou total. Et soudain, j'étais dans le bureau de la principale. Derek avait un paquet de glace sur son nez qui saignait, et ma tante et mon oncle se faisaient crier dessus. J'ai été suspendue des cours durant une semaine entière. Une semaine pour juste ça, frère, abusé. Et moi, avons eu la plus grosse dispute en rentrant à la maison. Je ne serai jamais sortie avec quelqu'un qui te plaît. Comment as-tu pu être si méchante avec moi pour un stupide garçon? Ça ne concerne pas ce garçon. Depuis que tu es venu ici, tu as tout pris. Mes amis, l'équipe de Pom Pom Girls, le garçon qui me plaît. Tu prends tout. Même mes propres parents t'aiment plus que moi. Harry, ne dis pas ça, vous êtes des sœurs. On est des cousines, je suis ta fille. Mais tout ce que tu veux, c'est parler à Judah et lui acheter des cadeaux de fou, alors que je n'ai jamais été traitée comme ça. On essayait seulement de réparer nos anciennes erreurs. Quelles erreurs? J'avoue, quelles erreurs. C'est là que ma tante nous a finalement raconté son secret. Harry et moi étions des jumelles non identiques. Ils étaient mes parents. Oh, je vous l'avais dit. Je l'avais dit au tout début. Je l'avais dit, mais genre, je pensais pas que c'était vrai, hein, mais je l'avais dit qu'elles étaient bien sœurs. Comment je le savais? Oh, je suis trop fort. Oh, je m'aime. Oh là là, attendez, je vais me faire des enfants. Je suis restée là choquée pendant que ma tante expliquait combien ils étaient pauvres quand on était nés. Et comment ils ont dû me donner à sa sœur riche. Pourquoi vous avez gardé Harry? Pourquoi pas moi? Tu avais beaucoup de problèmes de santé en tant que bébé. On ne pouvait pas payer les factures. Je pensais que ma sœur allait mieux s'occuper de toi. Je vois. Je pensais que j'avais une mère qui ne voulait pas de moi. Il s'est avéré que j'avais 3 parents et aucun d'eux ne voulait de moi. C'est tellement triste. Je rigole, mais c'est des rires de nervosité. Judah, ce n'est pas comme ça. Je me suis levée et j'ai couru vers ma chambre. J'ai commencé à rassembler mes affaires tout en pleurant. Judah, non, s'il te plaît, ne pars pas. Je suis tellement désolée. Tu m'as abandonnée avec un monstre. Tu as attendu 17 ans pour me dire la vérité? Ne fais pas comme si ça te faisait quelque chose. Moi, je trouve quand même qu'elle abuse. Parce que l'autre mère, ok, elle était un peu maniaque et tout, mais en vrai, elle faisait en sorte que l'enfant soit bien. Elle lui payait des majordomes, de la bouffe et tout. Elle était pas non plus à plaindre, tu vois. C'est pas comme dans d'autres histoires qu'on avait regardées où carrément l'enfant, il était dans un grenier sale avec des araignées. Tu vois, là, l'enfant était quand même assez bien traité. Je suis partie en furie et je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais plus faire confiance à ma famille. J'avais le cœur brisé. J'ai vendu la voiture que mon oncle m'a donnée et j'ai utilisé l'argent pour louer un appartement. J'ai eu un travail et je me suis concentrée sur mes études. Mon cœur est devenu une pierre. Donc quand Harry a essayé de s'excuser une centaine de fois, elle a toujours échoué. Elle me manquait beaucoup, surtout durant ces moments spéciaux de ma vie. Quand j'ai intégré la fac de mon choix, quand j'ai eu mon premier emploi, le jour de mon mariage. Je l'ai presque appelé 2 fois. Quoi? Attends, même le jour de son mariage? Ah oui, donc ça date quand même. Attends, là, ça va faire plusieurs années, hein. Harry est devenue une grande influenceuse avec des millions d'abonnés. Il suffisait d'un message, mais je me sentais trop coupable pour ne pas avoir tout réglé avant. Mon mari et moi sommes allés faire de la randonnée dans un parc pour notre lune de miel. Il ressemble à tous les mecs de cette vidéo, hein. Vraiment, les mecs, ils ont un chara-design de merde, hein. Un énorme orage a éclaté et j'ai été séparée du groupe de randonnée. J'ai crié jusqu'à ce que j'en perde la voix, mais personne ne m'a entendu. J'ai marché et marché jusqu'à ce que je réalise que je tournais en rond. Toi, t'es pas le crayon le plus taillé de la trousse, hein. Je ne vais pas abandonner. Tu ne vas pas m'avoir, la forêt. J'étais perdue dans cette jungle depuis 3 jours et 3 nuits.
Je me suis cachée dans des caves quand il pleuvait et je n'ai survécu que grâce à l'eau et la nourriture dans mon sac à dos. La 3e nuit, j'allais m'endormir quand soudain j'ai entendu des gens crier mon nom. Dieu merci! J'ai couru en dehors de la cave pour voir des centaines de gens marchant dans la forêt avec des torches. Oula, alors moi, la dernière fois qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir avec des torches et tout, c'était pour une révolution. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Et la personne qui courait vers moi, qui criait très fort, c'était Harry. Impossible! Harry? Je t'ai retrouvé! Je t'ai retrouvé! Harry et moi, nous nous sommes enlacés tellement fort qu'on est tombé par terre. Je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Oh Dieu merci! Comment tu es venu là? Qui d'autre allait te retrouver? Mes abonnés travaillent beaucoup plus rapidement que la police. Ça, c'est vrai, les gars. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. Si un jour, j'ai besoin de vous, eh ben, il faut que vous soyez là. J'ai éclaté en sanglots et j'ai enlacé ma sœur très fort. Harry, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je suis tellement désolée. N'ose pas me dire que tu es désolée. Tu as été abandonnée chez la sorcière. J'étais tout ce que tu avais. Et j'étais très méchante avec toi. Ça va. Oublie ce qui s'est passé avant ça. Aujourd'hui, tu m'as sauvée. Et je t'aimerai toujours pour ça. Je t'aime aussi. Oh, tu m'as tellement manqué. C'est là que maman m'a vue, elle a éclaté en sanglots. Judah, tu es saine et sauve. Je pensais que j'allais te perdre pour toujours. Je suis tellement désolée, Judah. Je t'ai abandonné, mon bébé. Je pensais que je ne pouvais pas prendre soin de toi. Je t'aimais tellement. Et si quelque chose t'était arrivé parce que je ne pouvais pas payer les soins, j'aurais... Tu as fait de ton mieux, maman. Je sais que tu l'as fait. Tu viens de dire maman? Oui, maman. Oh mon Dieu! Ma mère m'a enlacée de nouveau et mon père nous a Le rejoints père, il sert vraiment à rien. Il a pas dit un mot depuis le début. quelques secondes après. On a pleuré et ri ensemble et ma famille était enfin complète. L'histoire était grave cool, mais par contre, c'était surdramatique, hein. En vrai, y a pas eu un truc si dramatique que ça. C'est juste des gens qui se comprennent pas parce qu'ils se parlent pas, en fait, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut parler aux autres. Si vous avez kiffé, que vous voulez voir d'autres histoires, n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos qui s'affichent un peu partout, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Portez-vous bien. Ciao.